Bonjour et bienvenue sur le Facebook d'Europe 1 pour une nouvelle Social Room. Une Social Room qui se tient bien évidemment dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur et qui sera consacrée aujourd'hui au cancer du sein en France. Chaque année, près de 50 000 femmes sont atteintes de cette pathologie. 8 cancers du sein sur 10 touchent les femmes de plus de 50 ans. Une maladie dont le taux de mortalité baisse depuis plusieurs années grâce à la généralisation à l'échelle nationale du dépistage organisé du cancer du sein. Malgré tout, des progrès sont encore à faire dans la prise en charge et les traitements post-opératoires pour assurer aux patientes la meilleure reconstruction physique possible et psychologique. Alors des solutions existent et de nouvelles techniques innovantes voient le jour. On va en parler avec mes trois invités sur ce plateau. Le docteur Alain Toledano. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes cancérologue et fondateur de l'Institut Raphaël. À vos côtés Frédéric Guyot. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute spécialisé en scénologie à Paris. Et j'accueille également Christian Gagnère. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes directeur médical et scientifique du groupe LPG et vice-président du comité scientifique international de recherche du groupe. Et puis vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. Alors pour débuter, un mot, docteur Toledano, sur l'Institut Raphaël justement que vous avez créé à Levallois-Perret. Quelle est sa spécificité ? Alors on sait qu'en cancérologie aujourd'hui, on doit traiter les maladies que présentent les patients. Mais on a fondé, avec un groupe de médecins et d'acteurs de soins paramédicaux, l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et on va co-construire avec chaque patient un parcours d'accompagnement coordonné pendant et après sa maladie, qui est orienté vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et donc, à l'Institut Raphaël, on va offrir à chaque patient, gratuitement, et on va évaluer des soins d'accompagnement. Notre objectif, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, pour humaniser les soins. En quoi votre vision de la prise en charge des patientes est-elle différente d'une prise en charge traditionnelle de cette maladie ? On sait aujourd'hui, lorsqu'une femme a un cancer du sein, qu'il y a deux types de risques. Le risque que la maladie ne grossisse localement dans son sein ou que la maladie n'aille se loger ailleurs, ce qu'on appelle des métastases. Quand on diagnostique précocement le cancer du sein, on le guérit dans plus de 95% des cas, et donc il faut donner ce message d'espoir. Mais nous, médecins, nous avons besoin de traiter les patientes avec des chimiothérapies, de la chirurgie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, tous ces noms barbares. Mais les patientes nous font confiance, elles ont beaucoup plus de besoins que ça. Donc arriver à s'occuper de la maladie avec cette médecine qu'on dit conventionnelle, c'est très important d'y associer cette prise en charge globale, parce que le cancer amène de la peur. Même si on guérit, on a peur. Et justement, cette prise en charge globale dont vous parlez, comment concrètement ça s'incarne, cet accompagnement ? L'accompagnement s'incarne par des valeurs nouvelles, une humanisation de la médecine. La maladie vient s'inviter dans votre vie, vous ne l'avez pas choisie, elle génère de la peur chez vous et chez vos proches. Donc il va falloir qu'on recrée du lien, qu'on se sente bien, qu'on accompagne et qu'on aille de façon combative lutter ensemble, les soignants et les patients, pour arriver à guérir. Alors, dans cette équipe qui entoure donc les patientes, le rôle du kinésithérapeute est essentiel. On va en parler avec Frédéric, que vous connaissez très bien. Vous travaillez à l'Institut Raphaël. Quelle est l'importance, Frédéric, entre chirurgien et kinésithérapeute dans la prise en charge d'un cancer du sein ? Le lien, il est très important parce qu'en fait, le kinésithérapeute, il est là en fait pour traiter les conséquences en fait de la chirurgie, les conséquences aussi du traitement. Il y a beaucoup de femmes qui sont inquiètes et soucieuses en fait de l'aspect esthétique suite en fait à l'intervention chirurgicale et ce que c'est qu'un cancer du sein. Et nous, on va être là pour aider, accompagner le patient et d'un point de vue esthétique en jouant en fait sur les cicatrices, en traitant en fait des adhérences, des fibroses, des plis disgracieux, mais en même temps, on va aider à récupérer des mobilités. On va aider en fait à relancer une circulation lymphatique qui serait déficitaire suite à ce geste chirurgical. Il est très important pour le chirurgien. Il y a même des protocoles en fait qui ont été mis en place par certains chirurgiens dans des cas bien particuliers, comme pour les reconstructions, où en fait la kinésithérapie est dans le protocole préopératoire. Voilà. La coopération entre le chirurgien et le kiné, ça va permettre d'optimiser en fait le résultat et d'avoir en fait une meilleure prise en charge de la patiente. Les patientes, souvent, elles vont être soignées, en fait de leur cancer, bien évidemment, mais aussi elles vont retrouver leur vie d'avant, et esthétique, et en même temps fonctionnelle. Quelle différence il y a un kiné comme vous entre exercer en cabinet et exercer à l'Institut Raphaël ? Alors, l'exercice en fait en cabinet, on est des praticiens assez individualisés.
on voit des patients et on n'a pas d'interaction. La prise en charge en fait du cancer du sein pour un kinésithérapeute, elle est assez spécifique parce qu'on accompagne en fait le patient tout au long en fait de son traitement. C'est-à-dire que on le voit et pendant la chirurgie, mais en même temps pendant tout son traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Et l'évolution en fait du besoin du patient évolue au fur et à mesure. Donc c'est très spécifique parce qu'en fait les besoins de départ ne sont pas les besoins finaux. La deuxième chose, c'est spécifique parce qu'en fait c'est une prise en charge globale. On ne va pas soigner uniquement une corde ou une cicatrice. On a besoin en fait d'interagir avec un certain nombre de spécialités thérapeutiques et on doit interagir en synergie. On fait intervenir bien évidemment les médecins qui sont les acteurs centraux, mais en même temps on a besoin des psychothérapeutes, on a besoin des nutritionnistes, on a besoin des profs de sport, des acupuncteurs qui interviennent également. Et c'est en fait une spécialité très spécifique parce que ce sont des traitements qui sont très individualisés. C'est-à-dire que chaque traitement de chaque personne est différent de celui de la voisine. Donc on a le devoir d'avoir un traitement qui soit spécifique à chacune. Docteur Toledano, moi je voulais avoir votre avis sur le rôle du kiné dans le traitement d'un cancer du sein. C'est quoi la valeur ajoutée le plus, si je puis dire? Le kinésithérapeute est indispensable comme tous les autres soignants. Lorsque la patiente n'arrive pas à bouger, c'est un rappel à l'ordre où elle se sent encore malade, même quand on a enlevé la tumeur. Alors de savoir qu'on a des kinésithérapeutes qui vont travailler avec les ostéopathes, avec les professeurs d'activité physique, avec les psychomotriciens, tous ensemble, on va retrouver le mouvement. Mais c'est le mouvement de l'appareil locomoteur, du bras, mais c'est aussi le mouvement de la vie, c'est aussi un mouvement intellectuel vers la guérison et vers l'espoir. Je souhaitais aborder avec vous, Christian Gagnère, les soins en dermologie mis en place par LPG. Concrètement, est-ce qu'il existe des preuves scientifiques sur l'amélioration du tissu grâce à la stimulation mécanique par endermologie? Oui, bien entendu. Alors, les études scientifiques chez nous sont fondamentales. Il n'y a pas une allégation ou une action qui est faite sans qu'il y ait une preuve scientifique qui démontre le bien fondé de ce que l'on dit ou de ce que l'on fait. À l'heure actuelle, on a plus de 150 études scientifiques, on en a à peu près 90 publiées, on en a plus de 40 Medline, qui est la référence mondiale des publications. On a calculé qu'on avait étudié à peu près 4500 sujets. Et en effet, sur la qualité de peau, sur tout ce que l'on fait au niveau de la scénologie et de la prise en charge du cancer du sein, on a plusieurs études, bien sûr, mais on a notamment 2 études principales. Une qui a été faite sur des biopsies du fibroblaste, qui est cette cellule qui va permettre de redonner de la trophicité à la peau, c'est-à-dire de redonner la qualité, avec des augmentations de plus de 80% d'acide hyaluronique endogène, de collagène, d'élastine. C'est ce qui va permettre de redonner de l'élasticité et de la fermeté à la peau pour faire une reconstruction. Et également une deuxième étude qui a été faite à Nice, qui a démontré que cette trophicité et l'endermologie, pour redonner cette trophicité, permettait de refaire une reconstruction, et notamment des reconstructions par l'hypofilling, qui est une technique qui est beaucoup moins agressive et moins invasive que d'autres techniques. Alors c'est des termes médicaux, peut-être celles et ceux qui nous suivent ont peut-être un peu de mal à comprendre. L'endermologie, concrètement, ça repose sur quoi, qu'on comprenne bien? L'endermologie, c'est une stimulation cellulaire. Oui. C'est tout simplement un massage mécanique en profondeur qui va réveiller une cellule, qui va stimuler une cellule et qui va déclencher une réponse biologique de la cellule, notamment sur 2 cellules principales que sont l'adipocyte, qui est la cellule graisseuse, et le fibroblaste, qui est cette fameuse cellule qui fabrique élastine, collagène et acide hyaluronique. On travaille également, on a une action également sur les cellules endothéliales, qui sont les cellules qui tapissent les parois des vaisseaux sanguins et des veines et des artères, et qui vont permettre de relancer la circulation sanguine. Alors c'est déjà un peu plus clair, merci pour ces précisions. Frédéric, vous, de quelle manière vous intégrez justement ces soins endermologiques dont parlait à l'instant Christian dans votre pratique au quotidien? Alors j'utilise au quotidien en fait cette technologie parce que effectivement c'est la mécanothérapie, c'est une stimulation mécanique qui va en fait stimuler le fibroblaste et la production de collagène et de l'élastine, et ça va permettre de travailler en fait les différents plans cutanés, superficiels et profonds. Ça va permettre en fait de décoller suite en fait à l'action de la chirurgie et de la cicatrisation. Ça va permettre en fait de repulper en fait un tissu qui serait complètement adhérent. Et ça permet de retrouver en fait une forme, un galbe ou une forme qui aurait été perdue. Ça, c'est pour le côté esthétique et principalement. On l'utilise aussi beaucoup au niveau de la mobilité. Suite en fait à la chirurgie ou des traitements, on peut perdre un peu de mobilité. Et l'utilisation de cette technologie va permettre une meilleure
mobilité des tissus les uns par rapport aux autres et récupérer une fonction d'une épaule ou d'un autre tissu. Ça aide aussi en tout ce qui est circulatoire, donc pour traiter en fait un œdème ou un lymphœdème. On utilise aussi souvent une autre technologie qui est le Uber, qui est une technique en fait de renforcement musculaire et qui permet en fait suite à différents traitements et la perte de masse musculaire que ça représente, travailler sur l'équilibre musculaire d'un patient qui aurait eu cette perte. Et finalement, toutes ces techniques mises au point, c'est quoi? C'est un gain de temps, une reconstruction physiologique et psychologique qui va être accélérée. Comment vous le définiriez, messieurs? On n'est pas, dans ces pathologies-là, on n'est pas sur un gain de temps, on est sur une qualité de travail, on est sur un résultat, on est sur une prise en charge globale qui est à la fois physiologique et psychologique. Et le docteur Toledano en a très bien parlé. L'Institut Raphaël est au cœur de tout ça, notamment sur cette prise en charge globale. Donc, je ne sais pas, docteur Toledano, mais le gain de temps, je ne suis pas persuadé que ce soit ce qui soit le plus important. Oui, alors on a consacré beaucoup le gain de temps et la rentabilité dans les soins, parce qu'on a besoin, avec notre système solidaire, de l'administrer. Aujourd'hui, il faut aussi consacrer la qualité de la relation, la qualité de la convalescence et de la réhabilitation. Et le temps, c'est le temps qu'on doit donner au patient pour s'occuper de lui. Ce n'est pas le temps qu'on doit économiser pour ne pas s'occuper de lui. Ça, c'est bien dit, c'est bien résumé. Si on est kiné, qu'on souhaite se former aux techniques LPG, il y en a peut-être qui nous regardent, qui tiens, ça m'intéresse. Comment ça se passe, Christian Gagnard? Bon, c'est très simple, hein. Il suffit soit d'appeler le service de formation d'LPG, soit de s'inscrire sur notre site qui est LPG Médical. Où, on fait des formations très régulièrement. Alors, ce sont des formations experts, c'est-à-dire spécialisées dans ce domaine-là, qui sont dispensées par des kinés et des kinés qui ne sont pas des kinés de LPG. Ce sont des kinés qui travaillent tous les jours dans leur cabinet et qui ont cette spécialité-là et qui viennent faire les formations chez nous. Donc, c'est très, très simple. Et comment savoir si le kiné, justement, chez qui on se rend, est formé à ces techniques? Alors, c'est simple aussi. On a un site LPG Médical. On a un nouveau site qui est Mon Kiné Voix Rose. Et il suffit d'aller sur ce site, de regarder, de taper un nom ou de regarder. On a un système d'iconographie avec les dernières formations qui ont été faites. Et on sait immédiatement qui a fait la dernière formation, qui est spécialisé dans la formation, dans la prise en charge du cancer du sein. Et on a également d'autres formations dans d'autres domaines. Alors, Mon Kiné Voix Rose, on va y revenir dans un instant. Juste avant, combien il y a de kinés formés à ce jour en France aux techniques Alors, LPG? à l'heure actuelle, on n'est pas loin des 1000. 1000 kinés, on doit être aux alentours des 980, 990, donc on n'est pas loin des 1000. Et c'est bien parce qu'il y a un vrai maillage sur toute la France. Alors, vous avez créé ce portail, vous en parliez chez LPG, qui s'appelle Mon Kiné Voix Rose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'on y trouve concrètement? Alors, Mon Kiné Voix Rose n'est pas un nouveau site. C'est un site qui existait déjà, qui a été relancé, qui a été réadapté. C'est un site qui est ouvert à tout le monde, aux professionnels et au grand public, qui est quand même très tourné pour répondre à des questions. Alors, vous allez trouver des interviews, vous allez trouver les kinés, justement, comme on disait, qui vont pouvoir dispenser les soins spécialisés et qui sont experts dans le traitement de la post-mastectomie, par exemple, dans le traitement de cancer du sein. Vous allez pouvoir trouver donc des films, des vidéos, des témoignages. Vous allez pouvoir avoir un chat qui va permettre de répondre. On va pouvoir répondre aux questions. C'est ouvert au grand public et j'engage tout le monde à y venir parce que c'est en plus l'expérience de chacun qui va enrichir ce site. Et c'est un site qui est très solidaire dans ce qu'il fait. Mon Kiné Voix Rose, on retient. Docteur Toledano, une question encore par rapport à l'Institut Raphaël. Comment être sûr de pouvoir être accueilli chez vous? Et est-ce que vous recommandez, si on ne l'est pas, des structures équivalentes en France? Oui, alors nous avons choisi un modèle associatif où le patient n'a pas à débourser financièrement pour se faire soigner. Alors bien sûr, on a des contraintes capacitaires. Vous savez qu'aujourd'hui en France, on peut vous rembourser 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. Alors qu'on sait qu'il y a quand même 4 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Donc il faut qu'on progresse dans l'accompagnement global de nos patients. Et il va falloir rendre accessible sur tout le territoire cette prise en charge globale. Arrêter de considérer uniquement la maladie, mais la santé globale. Passer d'une médecine prescriptive à ce qu'on appelle une médecine intégrative qui s'occupe de chacun d'entre nous. Et au niveau de ces structures équivalentes en France, est-ce que ça existe ou l'Institut Raphaël est vraiment une exception? On a envie de dire qu'il y a plein de projets qui sont en train de germer, qui existent par-ci et par-là, sans modèle économique, sans qu'on puisse avoir la ressource pour arriver à faire tourner une organisation solidaire mais efficace, professionnelle qui s'occupe des gens.
Donc l'Institut Raphael, c'est un projet pilote qui, en Europe, effectivement, est dans les premiers projets de santé globale, mais on accompagne beaucoup d'équipes partout en France et même ailleurs, et on crée des collaborations, et on a la chance d'avoir l'oreille gouvernementale, des politiques, des tutelles, pour accompagner ce mouvement qui consiste à mieux s'occuper des gens. Alors, mieux s'occuper des gens, effectivement, c'est le rôle de l'Institut Raphael. Il nous reste quelques petites minutes pour conclure cette Social Room, donc, qui était consacrée au traitement post-opératoire et l'accompagnement du cancer du sein. Christian Gagnère, celles et ceux qui nous regardent seront peut-être touchés par cette maladie, ont des proches qui le sont. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Il faut retenir qu'il faut parler, mais pour parler, il faut qu'on ait des gens à l'écoute. Et il y a de plus en plus d'équipes qui sont à l'écoute, à l'instar de ce qui se fait à l'Institut Raphael. Il faut aussi, je crois que les équipes doivent parler de ce qui se fait au début, mais ne pas avoir peur de parler de ce qu'il va y avoir à la fin. Et à la fin, c'est quoi? C'est souvent, on arrive maintenant d'un problème qui est un problème dramatique au départ, c'est-à-dire la découverte d'un cancer du sein, à l'arrivée à une solution d'une problématique purement esthétique, parce qu'on aura passé toutes les étapes en équipe pluridisciplinaire, avec tout le personnel qui va travailler là-dessus, pour dédramatiser tout ça et arriver à un problème esthétique de dire, bon, maintenant j'ai un sein qui est reconstruit, donc c'est bien, je suis heureuse et je vais pouvoir vivre ma vie d'avant avec ma vie de femme et vivre normalement. Et je pense que c'est ça, et il ne faut pas avoir peur d'extérioriser et d'en parler. Frédéric, un dernier mot? Juste dire, pour parler un petit peu de l'Institut Raphael, que le gros avantage de cet institut, ce n'est pas uniquement en fait des professionnels qui sont les uns à côté des autres et qui exercent leur activité, mais c'est vraiment en fait une volonté de synergie, de travail ensemble. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en commun, d'évaluations qui sont croisées, de formation des uns et des autres, et tout ce mélange de professions et de spécialités différentes font la richesse en fait de ce type de... C'est un peu une approche de la santé holistique et pas en silo. Ça vraiment fonctionne cette approche globale. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur ce plateau dans cette Social Room, donc, qui aujourd'hui était consacrée au cancer du sein. Et vous le voyez, il y a de l'espoir, il y a des solutions, des techniques innovantes qui existent. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit avec le docteur Toledano, Frédéric Guyot, encore Christian Gagnère, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On tâchera de vous y répondre dans les plus brefs délais. Et puis quant à nous, écoutez, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle Social Room avec de nouveaux sujets, de nouveaux invités ici même. Et d'ici là, passez une excellente fin d'après-midi. Au revoir.